Hello, hello guys! J'espère que tout le monde va bien ce soir. Alléluia. Connectez-vous tranquillement. Je vous laisse vous connecter tranquillement. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, donc du coup, voilà. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Que le Seigneur soit béni. Donc vraiment, connectez-vous. Ce soir, ça va être le feu, les filles. Ce soir, on prie pour quelque chose de vraiment très important, mais précise. Bonsoir, Elodie. Bienvenue. Nous sommes dans le 6e jour de live. Je vais mettre le micro, excusez-moi. Je suis désolée. C'était pas prévu, mais allez à du direct comme d'hab. Voilà. Est-ce que on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que le son est bon? Voilà, donc vraiment, voilà, merci beaucoup, ma belle, merci. Que le Seigneur te fasse grâce parce qu'il voit ton cœur, tu es présent, tu es fidèle au combat. Et nous avons besoin de guerrières comme toi. Vraiment, le Seigneur a besoin de guerrières comme toi. Et c'est des personnes comme toi qui va réussir, qui va rentrer dans leur mariage parce que le Seigneur voit ton cœur. Le Seigneur voit que tu es disposé afin qu'il t'ouvre des portes. Donc merci Père éternel Dieu. Ce soir nous sommes au 6e jour. On s'accroche. Bonsoir Sarah. Bonsoir, bienvenue. Dis-moi dans le chat comment tu vas. Tu nous as rejoints et nous sommes tellement contents que tu sois parmi nous. Donc vraiment bienvenue. Je pense que les prochains lives, il faudrait vraiment que je change les horaires hein, parce que mes précieuses viennent me voir me dire oui, c'est trop tard. Bon, écoute, j'avais déjà prévu comme ça parce que mon programme est tellement chargé, ce n'est pas grave. Ce mois-ci, on le garde comme ça et puis le mois d'après, on verra comment les choses peuvent se modifier tranquillement. Donc, je disais ce soir, vraiment, on va prier pour la paternité, parce que être père pour les hommes, voilà, ce n'est pas inné. Bonjour Valérie, bienvenue. Que le Seigneur te fasse grâce également. Bienvenue parmi nous. Nous allons prier pour les bonnes choses ce soir. Donc, comme je disais, vraiment, la paternité, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre le temps de prier, mais vraiment de faire du forcing dans le monde spirituel. Parce que la paternité, nous savons que les pères en général, c'est des pères, c'est catastrophique. C'est catastrophique dans notre monde, les papas qui laissent tomber leurs enfants. Nous avons des papas voilà, qui sont juste des géniteurs. Nous avons des papas poules, ben heureusement hein, qu'il y en a quand même, mais en général, le rôle de père est très combattu dans ce monde. Donc vraiment, c'est un sujet de prière qui est très important. Surtout quand on veut rentrer dans un mariage et qu'on a déjà des enfants. Donc, j'ai des précieuses qui n'ont pas encore d'enfants. Dieu soit loué. Elles pourront en avoir avec leur futur époux et justement bâtir ce lien. Mais pour toutes mes précieuses qui ont été comme moi, qui ont eu des rapports sexuels avant le mariage et qui ont eu des enfants avant le mariage, parce que voilà, moi je ne suis pas parfaite et c'est pour ça que je suis là pour vous aider. Pour avoir les bons mots, les bonnes prières à faire pour pouvoir justement avoir cette personne qui pourra être quelqu'un qui pourra justement être un père pour les enfants que vous avez déjà. Parce que moi,
J'ai j'ai eu deux filles avant mon mariage et mon époux actuel est vraiment adorable. C'est un père adorable pour mes enfants. Il passe des moments de qualité avec elles. Elle les appelle papa. Euh, Enfin, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de demander à Dieu parce que c'est quelque chose qui est très 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 sensible. Donc voilà, vous pouvez me dire dans le chat si oui ou non vous avez des enfants, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Oui, j'ai des enfants. Non, je n'ai pas d'enfants. Dites-moi, dites-moi. Alors, Elodie dit, c'est mon cas également, ma fille a 16 ans et tout mon être, je souhaite pouvoir construire une famille unie. Oui, donc voilà, Elodie, tu es au bon endroit et vraiment, tu as pris la bonne part parce que voilà. Et déjà, surtout quand on a de grands enfants, parce que moi, ça fait 5 ans maintenant que je suis mariée. Donc, moi, quand je me suis mariée, ma plus grande, effectivement, elle avait 12 ans, donc du coup, voilà, c'est très important parce que les enfants, ils ont déjà leur bonsoir Didine, bienvenue ma belle, bienvenue. Les enfants, ils ont déjà leur caractère, ils savent qui est leur vrai père. Enfin, ils ont déjà soit une bonne ou une mauvaise relation avec votre ancien partenaire. Donc voilà, il faut déconstruire les choses pour reconstruire de nouvelles choses avec le nouveau partenaire. Donc vraiment, c'est pour ça que j'invite vraiment toutes les femmes à vraiment faire cette prière, mais faire une prière bien, bien, bien encadrée et que le Seigneur vraiment vous fasse grâce d'un mari aimant qui aime vos enfants et vos futurs enfants avec lui si vous en voulez bien sûr. Donc vraiment on va prendre des points de prière afin que cet époux ait des moments exclusifs avec vos enfants, afin qu'il soit bienveillant envers vos enfants, afin qu'il soit communicatif parce qu'on sait déjà que les hommes ne sont pas ils ne sont pas d'une nature communicative, mais par la grâce de Dieu, la prière peut changer les choses. Nous voulons qu'il soit tendre, attentif, voilà, que ce soit des parents sages et des parents prêts à transmettre, voilà, des bonnes valeurs également. Nous voulons que vraiment que les liens qu'ils vont pouvoir construire avec vos futurs enfants soient des liens forts, qu'ils puissent être justement un pilier pour vos enfants et qu'il ait vraiment une présence qui rassure. Vraiment, je prends encore le temps de vous parler concernant cette chose parce que je sais que quand j'ai rencontré le Seigneur, ma prière vraiment était que mes enfants aient un bon regard sur mon nouvel époux et que que mon époux, en fin de compte, puisse vraiment, sachant que ce n'est pas leur père biologique, mais vraiment que tout se fasse d'une manière que voilà, mes enfants ne se sentent pas à part ou que mon mari ne se sente pas à part, mais que vraiment que reconstruire une famille unie, une famille vraiment qui plaise à Dieu. Donc vraiment, mettez-moi dans le chat comment vous ressentez les choses par rapport à ce sujet de prière, parce que pour moi, c'est un sujet qui est très très fort et qui vaut d'être prié, parce que quand on aime le Seigneur, on a besoin. Coucou Titine, ah, t'es trop belle ma belle. Merci ma chérie de nous avoir rejoints. Donc vraiment, et on va commencer comme d'habitude. Bonsoir Becky, bonsoir, bienvenue, 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 bienvenue. Je suis contente que tu aies rejoint le chat. Je suis très 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 contente que tu aies rejoint le live. Alors, je vous disais qu'on va déjà prendre un moment pour remercier le Seigneur pour ce temps. Parce que mes précieuses sont là et je me sens dans la joie parce que elles ont choisi la bonne part. Donc vraiment, remercions le Seigneur pour ce temps, pour sa présence. Père éternel Dieu, merci Seigneur
pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es au-dessus de toutes choses. Et nous voulons encore te louer et proclamer ton saint nom. Nous voulons encore te dire que tu es merveilleux, Seigneur. Nous voulons encore que tu viennes prendre toute la place et remplir, Seigneur, chaque pièce, chaque vie et chaque précieuse qui est connectée ce soir, Seigneur, afin que, Père éternel Dieu, tu puisses recevoir notre action de grâce et nos prières, Seigneur, de supplication vers toi, afin que leurs futurs époux soient des époux modèles, Seigneur. Merci encore pour cette présence, Papa, au nom de Jésus. Donc, comme d'habitude, nous allons prendre la Bible au verset Tite. Amen. Merci Didine. Didine dit, merci d'avoir répondu à mes prières dans ma vie. Oui, le Seigneur est bon. Il répondra encore à tes prières, ma belle. Ce n'est que le commencement. Donc, on va prendre... Elle est où, Elodie? Elodie, qu'est-ce qu'on lit ce soir? Qu'est-ce qu'on lit ce soir, Elodie? Alors, ce soir, on lit déjà Tite, chapitre 2, versets 6 à 8. Merci. Donc, Tite, chapitre 2, versets 6 à 8. Donc, je lis la parole de Dieu. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Donc vraiment, c'est sur cette parole qu'on va encore s'appuyer afin que votre futur époux soit un modèle de bonnes œuvres et que ce soit une personne qui puisse donner un enseignement digne à vos enfants. Donc vraiment qu'il soit dans la droiture et qu'il soit vraiment aimant, partageant, voilà. Donc vraiment la parole de Dieu est là et on va encore s'appuyer dessus. On va prendre également le psaume 103 verset 13. Merci les filles pour vos cœurs, je vous aime aussi. Merci d'être connectés. Vous savez, vous êtes connectés ici, vous avez pris la bonne part. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir et il saura vous bénir. Parce que un mois, c'est long et quand on fait des sacrifices de prière comme ça, Dieu est au contrôle et il ouvre des portes. Merci ma belle. Merci Elodie. Donc, psaume 103. Alors, où est-ce que je suis partie, moi? Je suis partie dans Ésaïe, ben non. Alors, psaume... Voici que je ne me retrouve plus, ça va pas du tout. J'étais dedans il y a 2 secondes et je l'ai perdu. Voilà, psaume 103, verset 13. Donc, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc, vous voyez, ça englobe encore ce que je viens de vous dire. Vous avez choisi la bonne part parce que le Seigneur est notre Père. Il a compassion de nous et il ne nous oublie pas. Et nous allons également prier sur ce sujet afin que le futur père de vos enfants n'oublie pas ses enfants et qu'il soit un père attentif et tendre envers eux. Nous avons également un dernier verset sur lequel nous appuyer. Donc c'est le psaume 127. Parce que vraiment, moi, quand je vous fais prier, on ne prie pas à la légère. On prie la parole de Dieu, on prend la parole et on lui donne. On lui dit, Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ça. Donc moi, je veux voir ça dans ma vie, ça dans la vie de mon époux. Voilà, c'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'on obtient des miracles. Voilà, c'est pas pleurer. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de mari. Non, c'est pas comme ça. On prend la parole de Dieu. Et on invoque son Saint-Nom, on envoie sa parole sur lui. On lui dit, papa, si tu as dit ça, tu n'es pas un homme pour mentir. Si tu as dit ça, c'est que ça, là, ça peut arriver dans ma vie.
On est d'accord, mes précieuses? C'est comme ça qu'on prie pour obtenir des miracles. Toujours, voilà, prendre la parole de Dieu et prier selon la parole. Donc, 127, verset 3. Hashtag 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Donc voilà, nos enfants sont précieux pour nous. On les a portés 9 mois, un peu moins pour celles qui ont peut-être eu des problèmes, mais on les a portés, on les a allaités, on les a nourris, ils ont grandi, on les aime. C'est notre trésor et on en prend soin, on veut en prendre soin, c'est notre trésor. Et on veut que celui avec qui, parce que ils ont leur vie, c'est vrai, on les a fait, mais on a également une vie de femme à entretenir et nous ne voulons pas que notre vie de femme puisse atteindre et peut-être détruire ses enfants parce que nous avons eu un époux qui n'est pas conforme à ce qu'un père devrait être pour un enfant. Donc vraiment, prenons encore le temps d'aimer nos enfants et de prendre la bonne part, prier pour avoir un époux qui va aimer nos enfants autant que nous. Voilà mes précieuses, donc on arrive au moment de la prière, que tout le monde rentre en lui-même. Je vais augmenter un peu la musique, Baba. Alléluia. On va rentrer en nous-mêmes. Alléluia. Merci, Papa. Merci pour ta présence. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Ribacha Santé, Papa, Père éternel, Dieu de grâce, nous venons encore devant ton saint trône, Papa, afin de te prier, afin, Père éternel, Dieu, de déverser nos cœurs devant toi, Seigneur. Oh Père éternel Dieu, tu m'as permis, Seigneur, d'être avec tes servants, Père, de pouvoir, Père éternel Dieu, plaider leur cause devant toi ce soir, Seigneur. Seigneur, pour toutes celles qui sont connectées et toutes celles qui seront connectées, Seigneur, vraiment encore que ton onction vienne encore couler sur nous, Seigneur. Que ton onction vienne encore nous entourer, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous parce que nous ne sommes que des pécheurs. Accorde-nous de pardonner à ceux, Père éternel Dieu. S'il y avait quelque chose dans nos cœurs, Seigneur, accorde-nous de pardonner. Afin que nous puissions, Père éternel Dieu, être blanches comme neige devant toi et que nous puissions nous exprimer librement, sans attache et sans accroche. Dieu de gloire, nous venons encore déposer nos cœurs devant toi. Pour nos futurs époux, Seigneur. Pour les futurs époux, Seigneur, de tes servantes, Papa. Afin que tu puisses formuler, Père éternel Dieu, leur cœur. Formuler leurs pensées, leur être tout entier, Seigneur. Afin que ce soit des hommes humbles, Seigneur, des hommes aimants et compréhensifs, Papa. Viens encore travailler le ministère, Seigneur, de paternité en eux. Viens encore, Père éternel Dieu, déposer dans leur vie, Seigneur, cette capacité, Seigneur, d'être un bon père, d'être un bon leader, Seigneur.
Oh Père éternel, Dieu, nous remettons tous les enfants et les futurs enfants de tes servantes entre tes mains, Seigneur Papa. Viens encore les couvrir de ton sang, Seigneur, afin de les mettre sous ta protection, Père éternel Dieu. Merci, Père éternel Dieu, pour cette relation saine que pourra entretenir les futurs époux avec ses enfants. Merci, Père éternel Dieu, pour la compassion, Seigneur. Merci, Père éternel Dieu, parce que, Seigneur, tu mets en eux la possibilité d'avoir des moments de qualité, Seigneur, avec ses enfants. Seigneur, nous prions afin que ce soit des piliers qu'ils puissent transmettre, Seigneur, une bonne éducation, un bon exemple, Père. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. C'est d'un cœur reconnaissant que nous venons encore devant ton trône de grâce parce que nous savons, Seigneur, que tu es capable, Seigneur. Nous aimons nos enfants, Seigneur. Écoute le cri d'une mère, Papa. Oh, Seigneur, nos enfants sont spéciaux. Nos enfants méritent le meilleur, Seigneur. Nos enfants méritent, Père éternel Dieu, des papas qui sont là pour eux. Nos enfants méritent, Seigneur, un papa aimant, un papa sage, Seigneur. C'est dans ce sens que nous venons encore prier, Seigneur. Que tu transformes les cœurs, que tu transformes, Père éternel Dieu, l'intelligence de tous ceux qui vont être, Seigneur, amenés à épouser, Seigneur, un homme, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur, dans les prochains mois, dans les prochaines années, Seigneur. Tu sais où ils sont, tu connais les rendez-vous, tu connais ces personnes, Seigneur. Et nous voulons encore prier de ce sens. Que l'amour soit leur partage. Que l'affection et la tendresse soient leur partage, Seigneur. Oh Père éternel Dieu, merci pour la bienveillance, Seigneur. Oh Kebosha Sainte Baba. Toutes les mères qui sont ici crient à toi, Seigneur, ce soir. Elles veulent être mariées, mais elles ne veulent pas être mariées n'importe comment et à n'importe qui. Elles veulent, Père éternel Dieu, pouvoir épouser un homme, Père éternel Dieu, qui sera, Seigneur, cadré, recadré selon toi, conforme à ton image, Seigneur, Papa. Elles te font encore confiance, Seigneur. Je te fais encore confiance, Seigneur. Seigneur, tu as prévu ce programme. Ce n'est pas pour nous laisser tomber, Seigneur, mais pour que nous puissions encore voir ta gloire, afin que nous puissions encore te voir agir, Seigneur, puissamment, Seigneur. Oh, Père éternel, Dieu de grâce, merci. Merci pour ce moment que tu nous as accordé encore une fois. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta protection. Merci pour notre échange, Papa. Merci de nous avoir encore écoutés, Seigneur. Nous venons encore d'un cœur reconnaissant, Seigneur, te dire merci. Et nous scellons cette prière au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonsoir Célia, bienvenue. Merci mes précieuses. Vraiment, on s'applaudit, on applaudit le Seigneur. Vraiment parce que nous savons que le Seigneur, ce qu'il va faire est bon. Le Seigneur va encore agir puissamment. Le Seigneur va agir. Donc vraiment, restons encore connectés. Restons dans la foi. Comme dit Élodie, restons dans ce feu de prière. Nous ne sommes que au 6e jour. Nous avons encore un bout de chemin à faire ensemble, mesdames. Soyons connectés, soyons fermes dans cette traversée qui fera du bien à beaucoup. Et vous allez voir, les choses vont se débloquer. Et vous direz, mon Dieu, un jour, j'ai prié avec Coach Lia et je vois ces choses arriver dans ma vie. Donc vraiment, faites encore confiance à Dieu et restez dans la bonne
foi. Donc voilà, merci encore d'avoir été avec moi ce soir. Je vous embrasse très fort et que le Seigneur vous fasse grâce. On se retrouve demain à la même heure et je vous aime. Bisous. Bye bye everybody. Bye bye Becky, je t'avais même pas vu. À demain, sois au rendez-vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bisous, bisous.